Soldat de Gbagbo allume sévèrement le pasteur Gédéon. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Le soldat de Gbagbo attaque Papa Gédéon. Ah mon frère, faut te calmer un peu, faut te calmer. Voilà, faut prendre tes calmants. Par côté Gédéon là, c'est mon vieux, donc faut te calmer. Et tu vois un peu. Voilà. Tu sais, aujourd'hui là, le combat dans lequel, la lutte dans laquelle nous sommes là, c'est pas une histoire de crier inutilement ou bien se lever, aller chez des sujets où il n'y a pas. Quand il n'y a pas de sujet là, faut faire comme nous, il y a la guerre mondiale actuellement. Il y a la Côte d'Ivoire qui a pris crédit en 2025, qui est arrivé à 900 milliards. Faut pas dire parler de ça. Il y a plusieurs sujets. Quand tu allais maintenant sur l'ancienne vidéo de Gédéon, pour dire non, quand il y a les trucs qui se passent au pays, que non, les gars disent pas les choses claires. Toi, tu voulais qu'ils disent quoi? Moi, c'est la question que je me pose. Toi, tu voulais qu'ils disent quoi? Quelqu'un s'est levé, il a dit non, que quand vous mangez, pensez aussi à vos concitoyens. Ça dit, ils parlent en même temps en code. Toi, tu voulais qu'ils disent quoi? Que ado, quand ils mangent, c'est ce que tu voulais quoi? Bon, ok. Nous, on a parlé de ça, quand on s'est levé, on a marché, on a tout fait là. Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? On est là, on continue. Malgré tout, on résiste et on continue la lutte. Beaucoup ont reculé. Mais nous, on continue de parler de ce combat-là. Parce que ce combat-là, on a donné notre cœur pour le président Gbagbo. Donc, on continue de parler et on continue de dénoncer ce qui ne va pas. Mais c'est pas pour autant d'être levé, d'attaquer tout le monde quand il n'y a pas de sujet. Non, Gédéon. Sinon que c'est Gédéon qui a fait exemple, etc. Et puis tout le monde a républié ça en Côte d'Ivoire. C'était Gédéon qui a fait ça. Mais dans toutes ces choses-là, malgré qu'ils passent ces choses en code, mais ceux qui ont les oreilles pour attendre, ils attendent. Sinon, toi-même, la vidéo que tu as publiée là, si tu t'es assis et puis tu as bien écouté là, le commencement de la vidéo, il a bien dit, quand vous mangez, pensez aux autres aussi. Donc là, il ne va pas forcément dire non. Le président Ado, ou maintenant, quand il mange, il faut penser aux autres. Donc toi, tu veux qu'ils disent quoi? Ouais, tu veux que non, ouais, ils n'ont qu'à les prendre, ouais, ils vont partir les mettre dedans, mais c'est quoi? C'est quoi aujourd'hui? C'est quoi vous cherchez? C'est quoi le but de rechercher? Moi, je n'aime pas faire des vidéos si mes frères, que de même lui, tout ça là, moi, je n'aime pas faire des vidéos sur ça. Voilà, je suis le Moro, ici dans mon coin, tranquille. Vous attaquez dans le mouvement, tout ça là. Moi, ici, arrêtez. Ici, la sirène. Moi, c'est Gbagbo, moi, je connais. Voilà. Du moment que quelqu'un ne vient pas se jouer au bête d'une manière là, moi, c'est Gbagbo, moi, ici, sirène a fait de Gbagbo là. Mais il y a certains discours, ils n'aiment pas me jeter dedans. Ils me disent non. Peut-être, il y a des gens, ils vont trop sur l'émotion. Il y a des gens, ils ne sont pas forts dans l'émotion. Il y a des gens, tu vois un peu. Donc, moi, c'est vrai que souvent là, il ne me met pas trop dans certains discours. Voilà, il ne me rabaisse pas. Oh, bravo, c'est le mot juste qui est là. Il ne me rabaisse pas à certains niveaux. Là, il me dit non, cette personne n'est pas tellement mature pour aller me rabaisser, pour aller discuter avec cette personne. Donc, c'est vrai qu'il y a certains sujets, il ne parle pas trop de ça. Sinon, c'est pas pareil, il ne voit pas. Maintenant, quand on dit non, que moi, il y a un plus. Lorsque c'est un ministre qui sort et puis parle du président Gbagbo, ou même lorsque c'est une personne importante, c'est une personnalité du pays qui sort, qui parle du président Gbagbo, là, moi, ils sont en taille et le répond. Je sais que oui, là, c'est ma catégorie, quoi, là. Fait mon cerveau, là, c'est trop dangereux pour aller me rabaisser sur les fautes. Et tu vois un peu. Donc, ce qui fait que non, il y a certains petits discours là, mais je ne jette pas dedans. Donc, là, frère, s'il n'y a pas de sujet là, il faut rentrer dans mon inbox. Il y a un sujet qui est sur Internet ici. La Côte d'Ivoire a pris 900 milliards de francs CFA comme crédit en 2025. Il y a un sujet, voilà le sujet qui est là. Il y a la guerre mondiale actuellement. Voilà le sujet qui est là. Il y a un sujet partout. Nous tous on défend l'AIS, merci. Voilà c'est aussi qui est là. Donc non, il y a un sujet partout. Donc c'est inutile d'aller prendre Gédéon pour venir Gédéon, pour parler de Gédéon. Gédéon va créer quoi? Gédéon, il a parlé de Dieu. Gédéon, tout ne parle de Dieu. Est-ce que Gédéon, que Gédéon n'a pas dit quoi? Qui n'a pas dit pour dire Dieu m'a dit? C'est quoi tu veux qu'ils disent quoi? Ou tu veux qu'ils disent quoi? Ouais, ado. Alors qu'il a dit dans la vidéo, quand vous mangez là, pensez aux autres. C'est quoi tu n'as pas compris? On est ensemble. C'est qui quand il mange, il ne pense pas aux autres encore du jour aujourd'hui. Baoua, à bon attendant, salut. On est ensemble. Vous connaissez bien. Toujours, c'est Gbagbo, on connaît. Quand vous regardez ça, est-ce que c'est IA? Regardez. Ils disent que c'est pas IA. Les choses continueront de s'arrêter. Voilà. Ils ont là dit que ça là, c'est pas IA qui ça là, c'est Ado qui est sorti. Il dit encore, selon moi, mes analyses soldats de Gbagbo, il dit cette vidéo là, c'est une vidéo IAtisée. Ça, c'est une vidéo IAtisée. Et je vais vous démontrer ça là, de là, tout de suite. Maintenant, on ne fait plus trop de bruit. Je vais vous démontrer là, de là, que cette vidéo là, c'est IA. La vidéo va être sortie aujourd'hui là. Je vais vous démontrer que c'est IA. Sois salué François.
Ok, on va commencer. Dans un premier temps, je vous dis à maintenant, IA a ses défauts. Quand tu fais les montages vidéo IA là, il y a toujours un petit problème. Alors, je vous explique. Les gens vont me dire, mais, Soda de Gbagbo, on a vu Ouattara sortir. On a vu Ouattara venir saluer le gars. Mais pourquoi toi tu peux dire cette vidéo c'est IA? Je vous explique dans un premier temps. Où le gars il rentre dans la maison. La partie là c'est dans l'autre. Attendez, j'envoie ça, j'envoie sur le téléphone. Continuez à tapoter, allons-y à 50 000, continuez. Voilà. Voici la vidéo ici. Regardez. Les choses continueront de s'améliorer dans ce domaine. Je lui ai dit que nous sommes très heureux de l'accueillir et je l'encourage à nous faire confiance. J'ai dit, celui qui est au milieu qui parle, ce n'est pas Draman. Celui qui est au milieu qui parle, ce n'est pas Draman. C'est la photo. C'est-à-dire, ils ont pris le visage de Draman pour mettre sur la personne. Selon moi, mes analyses, je dis toujours selon mes analyses. Donc, ce sont les analyses que je suis en train de faire. Ce ne sont pas des confirmations. Donc, il dit, selon moi, mes analyses, ici, là, celui qui est au milieu qui parle, là, ce n'est pas Draman. Lui qui est au milieu qui parle, là, je vais prendre ma photo, je vais mettre sur lui. Et vous allez voir ce que ça donne. Je prends ma photo, je mets sur lui. Je suis sûr que c'est et que les choses continueront de s'améliorer dans ce domaine. Je lui ai dit que nous sommes très heureux de l'accueillir et je l'encourage à nous faire confiance et que toutes les facilités lui seront offertes pour que nous puissions aller de l'avant. Je suis sûr que... Est-ce que vous comprenez maintenant? J'ai pris ma photo, j'ai mis sur celui qui est au milieu là. Et j'ai utilisé la voix. Je n'ai pas changé la voix. Je pouvais changer la voix et utiliser moi-même ma voix. Hein. Mais non, j'ai laissé la voix de Draman. Maintenant, j'ai laissé la voix de Draman. Regardez cette vidéo là. Je lui ai dit que nous sommes Regardez. heureux de l'accueillir et que les choses continueront de s'améliorer dans ce domaine. Je lui ai dit que nous sommes très heureux de l'accueillir et je l'encourage à nous faire confiance et que toutes les facilités lui seront offertes pour que nous puissions aller de l'avant. Merci beaucoup, monsieur. Celui qui parle là, c'est pas Draman, c'est un clone, selon mes analyses. Regardez, je vais vous montrer un truc encore. Je peux changer de vêtements. Change de vêtements, je vais me mettre en tenue militaire. Regardez. Je suis sûr que c'est et que les choses continueront de s'améliorer dans ce domaine. Je lui ai dit que nous sommes très heureux de l'accueillir et je l'encourage à nous faire confiance et que toutes les facilités lui seront offertes pour que nous puissions aller de l'avant. Je suis sûr que c'est et que... Vous voyez que c'est le même discours, non? Et puis ça change de personnalité. Maintenant, je vais vous expliquer, je vais vous dire pourquoi moi je dis c'est IA. Parce que chaque IA a un petit défaut. Chaque IA, les gars, tapotez, allons-y à 50 000. Oh. Ah, inspiration arrive. Tapotez, on va aller à 50 000. Oh, tapotez. Allons à 100 000, les gars. Je vous explique maintenant. Chaque IA a un problème. À chaque fois quand je parle, je vous dis que les logiciels que nous on utilise là sont faibles. Et c'est pour cela qu'ils sont allés chercher ce monsieur-là, Rodolphe là. Rodolphe est le patron. Vous connaissez les médias qui en Côte d'Ivoire, on appelle But là. Le journal But là. C'est lui le patron. Il est le boss de ça. Maintenant, il est le boss également de BFM TV. Un média qui domine les médias français. BFM. Je crois les mêmes LCCI ou bien qu'on appelle ça LC1 ou bien un truc comme ça. En tout cas, il est boss de beaucoup de médias. Donc eux là, eux maîtrisent les IA. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait venir en Côte d'Ivoire. Pour jouer ce rôle-là, selon mes analyses. Maintenant, je vous explique un truc. Chaque IA
a son petit problème. Elle a toujours un petit défaut. Je vous explique le défaut avant de vous montrer les preuves. Quand tu fais une vidéo IA, par exemple, moi je suis en train de parler, non, je parle, je suis là, je dis bonjour monsieur, comment vous allez bien? Toi tu prends ta photo, tu mets ça sur moi, et puis toi, tu prends ma forme, tu prends tout ce qui est sur moi, mais c'est ton visage seulement qui change. C'est-à-dire tu prends ton visage, tu mets sur mon visage, et puis toi tu deviens moi, et puis tu parles comme moi. Quand tu fais ça, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a les gens à côté là, là, ça devient un problème. Là, ça devient un petit problème. Quand on clone les scènes là, quand on clone les gens là, dans l'affaire de IA là, il y a toujours un petit bémol. Nous qui n'avons pas les logiciels comme il faut là, il y a un petit problème. Et le petit problème, c'est quoi? Le petit problème, c'est quand il y a une personne à côté là, de la manière que les lèvres bougent là, lui également, ça bouge. Quand tu parles, sa bouche remue, sa bouche bouge. Comme ce que tu es en train de dire là, il répète les mêmes choses. Donc, comme la personne répète les mêmes choses là, il faut maintenant un logiciel qui va fermer la bouche de celui qui est à côté de toi. Et vu que nous, on n'a pas les moyens de ça, je vous montre maintenant. Regardez. Regardez lui qui est à côté. Regardez les deux personnes qui sont à côté de moi là. Leur bouche là va bouger. Quand je vais parler, ils vont répéter les mêmes paroles que moi. Regardez. Sûr que c'est et que les choses continueront de s'améliorer dans ce domaine. Je lui ai dit que nous sommes très heureux de l'accueillir et je l'encourage à nous faire confiance. Et que... Est-ce que vous avez remarqué que ceux qui sont à côté là, ils sont en train de répéter ce que j'ai en train de dire là. Celui qui a vu, là, quand il crie, j'ai vu. Si tu as vu là, il faut écrire j'ai vu. Regardez. Les choses continueront de s'améliorer dans ce domaine. Je lui ai dit que nous sommes très heureux de l'accueillir. Regardez, ne regardez pas celui qui est au milieu là. Hein. Regardez ceux qui sont à côté là. Le noir qui est à côté là, parce que le blanc on le voit pas bien. Regardez le noir qui est à côté là. Les choses continueront de s'améliorer dans ce domaine. Je lui ai dit que nous sommes très heureux de l'accueillir et je l'encourage. Voilà, donc je vois que tout le monde écrit j'ai vu. Donc quand c'est comme ça, il faut un logiciel qui va... Si votre mort a déjà là, dites aux Ivoiriens que votre mort là, il a déjà. On va avancer. S'il est maintenant inapte à gouverner la Côte d'Ivoire là, dites aux Ivoiriens que le gars là, il ne peut plus gouverner. Donc vous allez choisir une autre personne. Et puis on avance. Parce que on vient vers vous. Les informations qui sont à notre disposition là. Chers frères, le jour où on va commencer à parler là, toute la Côte d'Ivoire va commencer à remuer. C'est pour ça qu'on vous laisse le temps. Mais n'abusez pas, hein. N'abusez pas. On vous regarde. Ceux qui parlent pas là, ceux qui font les dabashi là, ça fait combien de jours, ça fait combien de semaines, vous n'avez pas vu le cortège de votre président dans sa résidence secondaire. Ça fait combien de jours vous ne voyez pas son cortège? Ça fait combien de jours les routes ne se battent pas parce que le gars il arrive? Ça fait combien de jours? Vous ne vous posez pas de questions, hein. C'est vous êtes là, il va bien, il va bien. Nous on n'a pas dit qu'il ne va pas bien, oh. C'est vous qui dites que non, nous on dit qu'il a déjà. Sinon nous on n'a pas dit qu'il a déjà, oh. Nous on ne sait pas où il est, on ne sait même pas. Jusqu'à présent, là, le Mogo a disparu de la surface. Donc nous, on est à sa recherche. On a la recherche de Dramini. On le cherche. C'est pour cela qu'on vous demande où il est. Dites-nous où il est. C'est que nous on sait là, tout ce que vous êtes en train de montrer là, c'est IA. Et puis on a déjà démontré aux Ivoiriens que tout ce que vous montrez, c'est IA. Donc, arrêtez vos bruits, vous êtes en train de faire venir garant les gens pour dire que nous on est devenu opposants aujourd'hui. Donc, le soldat de Gbagbo est aujourd'hui l'opposant principal du gouvernement de Côte d'Ivoire. Le soldat de Gbagbo, Diaspocom, disons même Diaspocom. Parce que aujourd'hui, lorsque nous on sort pour dire où est le président, c'est parce que les gens de vous, qui sont proches de vous nous ont dit que le Moro il était malade, que ça n'allait pas. Ils nous ont dit que ça n'allait pas. C'est les mêmes Moro qui nous ont dit que jusqu'à présent, là, le gars là, eux ne savent pas, on ne montre à personne. Que les Moro ils sont là-bas, ils ont des salaires dans le secteur restreint. Personne n'a information. Voilà, peut-être même si c'est pas Congo, lui n'a pas information. Peut-être, si c'est pas comme toi-même tu parles pas là, tu ne sais pas où Accra se trouve. Toi-même tu parles pas, tu n'as pas encore vu. La dernière fois, Adjumani a voulu mentir, non? La vieille là,
Celle qui a dit qu'elle a vu Ouattara là, elle-même là, elle a publié la photo là, elle est partie bloquer les commentaires. Au départ, qu'elle a publié la photo, elle a laissé les commentaires, non? Mais quand les Ivoiriens ont commencé à dire, toi là, arrête de mentir, elle a bloqué les commentaires pour ne plus que les gens parlent. Pourquoi elle bloque les commentaires? Pourquoi la vieille là bloque les commentaires? C'est parce que la vieille sait que c'est qu'elle là, elle sait que ce qu'elle a fait n'est pas normal, qu'elle a bloqué les commentaires. Pourquoi les autres publications là, elle a laissé les commentaires? Hein? Je parle de la vieille Clarisse là. La dernière fois, la femme qui a dit qu'elle a pris photo, on a publié pour démontrer que c'est qu'elle a là. C'est de cette dame là je parle. Celle qui a dit non, elle a été reçue par Ouattara. C'est d'elle je parle. Elle a bloqué les commentaires pour ne plus que les Ivoiriens lui demandent où est Ouattara. Qu'est-ce que tu as fait montrer, c'est IA. Où est Adjoumani parler encore? Il est en train de faire parler dans RHP là, non? Pour garantir tout le monde. Où est vous parler encore de Ouattara? Toi, si c'est pas Congo, toi-même tu ne sais pas où Ouattara se trouve, c'est toi qui as venu faire Jean tu es les jeux, voilà, dangereux. Faut pas chercher ta place, hein. C'est petit là, Télé Brahima Ouattara qui veut prendre la place. Faut pas chercher à t'imposer pour prouver que tu es le plus ancien, que cette place là te revient. Hein. Faut rester là, faire tes bêtises là. Petit là, le petit de Sendou là, c'est lui qui a venu te gouverner encore. Dans RHDP là. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, hein. Je parle du RHDP. Donc, chers frères ivoiriens, posez-vous la question. Pourquoi vous ne voyez plus, ça fait au moins 4 semaines que vous ne voyez plus le cortège de Dramane Ouattara? Demandez-vous, il est où? Parce que normalement, chaque 15 jours, il doit aller en France. Ça fait un mois complet. On a fini ce mois-là. Hein. On a fini le mois d'avril là. Hein. Il n'est pas encore. Bon, normalement, c'est le 28. Hein. Le 28 qui doit aller chaque 28 ou bien chaque début du mois, entre le 15, après le 15, 18, 17, pardon, 18, 19, 20, qui doit aller en France ou bien soit le 28. Mais jusqu'à là. Il n'est pas encore parti, donc on attend le 28. S'il ne va pas en France. Ou bien on va les apprendre. Ah, le président s'en va en France. Toujours la même sauce. Mais on va vérifier cette fois-ci là. S'il s'amuse pour dire qu'il est venu en France, nous là, on va partir à Mougin. On va partir à Mougin pour aller vérifier dans sa maison, dans sa résidence là. Ici, ça va Côte d'Ivoire où? S'il s'amuse pour venir ici là, nous on va partir à Mougin, dans sa résidence. C'est pas pour dire que c'est en Côte d'Ivoire parce que tu es parti vérifier s'il est là, ils vont t'attraper, ils vont te mettre en prison. Non, hein? Ici là, tu peux vérifier. Donc s'il s'amuse pour dire qu'il est en France, vous comprenez pourquoi il ne peut plus venir en France là, non? Parce que s'il s'amuse pour dire que lui, il est arrivé en France, nous on va aller vérifier pour voir c'est qui. C'est pour cela, depuis là, il ne parle plus de France. Parmi un pays que le Burkina Faso considérait comme un pays ami, a trahi le Burkina Faso. Un pays que le président Ibrahim Traoré considérait comme un pays ami, a trahi le Burkina Faso. Un pays ami que l'AES considérait comme un pays ami, a trahi l'AES. Quel est ce pays-là? Avant de rentrer en profondeur, avant de vous faire part de mes analyses, avant de vous décortiquer la vidéo d'Ibrahim Traoré, chers frères, chers camarades, si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner parce que c'est ici là que tout va se passer. Si tu n'as pas encore partagé, il faut partager. Si tu n'as pas encore mis un pouce bleu, il faut mettre pouce bleu, il faut mettre cœur, ce que tu veux, il faut liker. Quand je porte le chapeau de cow-boy, c'est qu'il n'y a pas pitié dedans. Chers frères, il faut construire des écoles du bas âge où on commence à préparer l'esprit de nos enfants. C'est-à-dire dans l'AES, il faut construire des écoles où on commence déjà à montrer du doigt ceux qui sont les ennemis. C'est-à-dire, voilà, vous savez de quoi je vais parler. Ce genre d'école existe en Europe. Donc, avant d'aller en profondeur, dites-moi s'il faut construire ce genre d'école où on prépare déjà les enfants depuis le bas âge, où on les montre, où on pointe du doigt les ennemis, où on pointe du doigt ceux qui ne veulent pas du bien du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Donc, chers frères et chers camarades, si ce que j'ai dit là, c'est bon, dites-moi en commentaire si c'est bon ou pas. Alors en profondeur, on fait une école où on parle de l'histoire de l'AES, surtout de cette nouvelle génération depuis Thomas Sankara qui a attaqué qui a attaqué l'AES, qui a volé l'or de l'AES, qui a fait ceci, qui a fait cela. Il faut travailler les consciences. Qui sont les ennemis de l'AES? Parce que ici, là, c'est ce qu'ils font. Hein. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Nous allons écouter cette vidéo-là et après nous allons rentrer en profondeur. C'est parti. Prenez vos tabourets. Nous allons décoller. Excellence, l'ancien chef d'État, l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été extradé du Togo
pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État et tentatives de déstabilisation. Quelle est la suite réservée à ce dossier? Oh. Alors, ce n'est pas la première tentative. Hein. Depuis qu'on est là, les tentatives sont là. Et cette fois-ci, je pense qu'il y a eu des preuves accablantes qu'on a dû présenter donc au truc parce que bon, nous, il y a eu plusieurs tentatives de sa part installées au Togo, mais nous, on n'a pas cherché à l'extrader au truc. Souvent, il nous venait donc de dire aux autorités togolaises, bon voilà ce qu'il est en train de faire, il faut le conseiller. Parce que nous, quand il est parti, nous n'avons cherché aucunement à faire une chasse aux sorcières, comme on aime le dire. Vous savez, on n'a jamais ouvert un dossier de corruption, de quoi contre lui. Parce que c'est un principe pour moi. Un ancien chef d'État, s'il a été chef d'État, je ne vais pas emmerder quelqu'un sur ça. Parce que c'est une responsabilité qui lui a été confiée. Il a dirigé des millions de personnes, même si c'est pour un mois, il l'a fait. Donc, par respect pour cet esprit-là, que ce soit le président Roch et Damiba lui-même, moi je n'ai jamais emmerdé quelqu'un. Pas pour autant qu'ils sont blancs, hein. Il y a beaucoup de choses. Mais j'ai décidé de ne pas emmerder quelqu'un. Et il devrait aller se caser tranquillement au Togo. Malheureusement, il est rentré dans une spirale où il faut, coûte que coûte, nous détruire. On a essayé de contenir cela. Mais quand vous prenez les dernières tentatives, il y a des choses quand même très graves. Où il disait à ceux-là qui devaient faire les actions et tout, qu'il y aurait beaucoup de morts. Ils n'ont qu'à tuer au maximum. Parce que pour arriver à leur fin, il faut tuer. Et de ne même pas s'en faire parce qu'ils ont des liens avec des terroristes aussi, qui vont tuer beaucoup autour pour occuper les unités, pour qu'ils ne puissent pas venir vers Ouagadougou pour nous soutenir le truc. Donc un truc planifié comme ça, où vous devez tuer beaucoup d'innocents inutilement. Bon, nous avons envoyé toutes les preuves aux autorités togolaises. Il n'a pas pu nier, je pense qu'il a été entendu là-bas par la justice et tout. C'est réel, donc voilà pourquoi on l'a extradé. Maintenant, pour l'instant, il est là, nous sommes en train de creuser. Et c'est un dossier très complexe parce qu'il y a beaucoup de choses autour. Ce qu'on a découvert, c'est que ça implique beaucoup de pays qu'on n'imagine pas, qui étaient soi-disant amis. Ça implique beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités à travers le monde. Et on comprend qu'il y avait une grosse machine en fait. De toute façon, un juge l'a déjà vu. C'est lourd, c'est très lourd. Et nous, ça nous a donné beaucoup d'informations, beaucoup de leçons. Alors, chers frères, chers camarades, quel est ce pays-là qui a trahi le Burkina Faso? C'est-à-dire ce pays que le Burkina Faso considère comme un pays ami qui a trahi le Burkina Faso. Pour moi, selon moi, mes analyses, je ne parle pas des analyses du président Ibrahim Traoré. Je ne dis pas que c'est ce que Ibrahim Traoré pense ou bien ce que le Burkina Faso pense ou celui qui a spécialement trahi le Burkina Faso.